avec son bonnet vert. Sa maman avec le débardeur blanc. Qui a le même sourire que sa fille. Toujours très souriante. Malia, c'est la favorite de ce 100 mètres nage libre. C'est la fille qui a le plus d'expérience. Il y a beaucoup de jeunes dans cette finale. Il y a eu d'ailleurs beaucoup de records personnels réalisés en demi-finale et une énorme pression pour cette finale parce que les 6 premières qualifiées, les 6 premières seront qualifiées au championnat du monde. Et on a là 8 filles capables de nager moins de 56 secondes, dont pour certaines, c'est la première finale au championnat de France. Alors Malia est favorite. Attention à Aurore Mongel. Aurore qui est tout au fond là-bas. Attention à Aurore parce qu'en série, elle a réalisé son meilleur temps personnel en 54,5. En demi-finale hier, elle a eu plus de mal puisqu'elle sortait de sa finale du 200 mètres papillon. Mais elle est capable Aurore, d'aller inquiéter Malia. Alors le record de France, il est détenu par Céline Couder, 53,97. À Dunkerque, Aurore Mongel avait signé un 54,8. Quant à Malia Metella, elle était tombée sous la barre des 54, 53,99. C'est vrai qu'il va y avoir une bagarre intéressante avec Cyrielle Ophélie Etienne, que l'on attend. Mylène Lazare, on l'a dit, la Montpelliéraine, pourquoi pas, pour venir jouer un petit peu les troubles faits ou changer la donne établie. Enfin établie, il n'y a pas de donne établie, mais enfin c'est vrai qu'on dégage forcément un ou deux favoris au départ. Et puis après, on attend de certaines nageuses qu'elles viennent basculer un petit peu tout ça. Vous voyez au premier plan, la nageuse du Lagardère Paris Racing, c'est sa première finale, Charlie Marqueton. Elle a 19 ans, elle a nagé 56,00, elle a explosé son record personnel pour se qualifier 7e temps. Et d'ailleurs, il y a 6 filles sur les 8 qui ont réalisé leur record personnel en demi-finale. Henri Castou. Alors cette chambre d'appel, je répète encore une fois, mais c'est une caméra exclusive. C'est une exclusivité Eurosport parce que Sophie, ça ne se fait jamais. Alors j'ai une petite question, est-ce que c'est une caméra cachée? Est-ce qu'elles savent qu'elles sont filmées? Elle n'est pas cachée, enfin, sauf si je dis une bêtise, Fred Godard m'arrête. Non, elle n'est pas cachée. Elle est dans l'angle, en hauteur, la concentration de Malia Metella. Et d'Ophélie Cyrielle Etienne juste cachée, derrière, avec son bonnet vert, et Aurore Mongel avec son bonnet rouge encore derrière. C'est terrible, Elodie Schmidt avec son bonnet noir au premier plan. Une jeune nageuse, elle aussi, qui était médaillée au championnat d'Europe junior. Elle a seulement 17 ans. Elle a réalisé aussi sa meilleure performance personnelle en demi-finale. Angela Tavernier, on a besoin de bouger, de faire des mouvements de bras. Angela aussi, meilleur temps personnel, alors qu'elle avait vécu quelques mois de galère, licenciée à Marseille. Oui, elles savent être dans les 6 pour décrocher leur billet pour les championnats du monde, pour le relais 4 x 100 mètres. Le regard de Malia Metella, la capitaine de route de l'équipe de France à Pékin, Malia, qui veut voir Rome, elle veut pas s'arrêter là. Elle disait c'est pas possible, Rome, il faut que j'y aille disputer des courses. Alors la championne de France sera qualifiée d'office, puisqu'il y a un quota ouvert dans cette course. Donc la championne de France ira au championnat du monde et la deuxième devra nager plus vite que 54-31, exactement. Un temps que seule Malia... Non, Anna Sherba a déjà réalisé mieux que 54-31. Anna Sherba qui nagera à côté de Malia à la ligne d'eau numéro 3. Il y a à ce moment-là, je peux vous dire ici, c'est très long. Non mais je peux vous dire que là, il n'y a pas un bruit dans la piscine. À part Michel Salle, le speaker, mais il n'y a pas un bruit. C'est l'entrée pour les artistes, pour les reines du 100 mètres. C'est ma la maman de Coralie avec la maman de Malia. Maman de Coralie qui réconforte la maman de Malia. Et tout à l'heure, ce sera le contraire avant la finale du 400. Elles sont très proches l'une et l'autre. Jérôme, ça a été d'autant plus long qu'il y avait un hommage qui était adressé à un membre de la fédération. C'est pour ça que la chambre d'appel aurait été un peu plus longue pour les sprinteuses. Donc ça rajoute, Sophie, alors. Toujours 2-3 minutes de plus de la chambre d'appel où on tourne en rond. Ça rajoute au stress. Les nageuses sont quand même habituées, malgré tout. On peut rester dans une chambre d'appel 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, ça dépend des événements. Souvent il y a une cérémonie protocolaire aussi avant les courses, donc on est habitué à ce genre de choses. Allez, ligne d'eau numéro 1, Charlie Marqueton. Ligne d'eau numéro 2, Aurore Mongel. Ligne d'eau numéro 3, Anna Sherba. Ligne d'eau numéro 4, ce sera Malia Metella. Ligne d'eau numéro 5, Mylène Lazare, la Montpelliéraine. Écoutez l'ambiance. Aurore Mongel avec sa combinaison rose, son bonnet rouge. Et derrière, les hommes sont déjà rentrés dans la chambre d'appel. Ligne de numéro 6. Fred, j'ai un petit plan. Ouais, super, Fred. Oh là là, Fred Bousquet. Fred Bousquet qui aide Grégory Mallet à mettre sa combinaison. Les deux nageurs de Marseille. C'est juste après, c'est juste après. Malia Metella en gros plan parce qu'elle joue gros, Malia, la capitaine de l'équipe de France à Pékin.
Allez, Malia Metella et sa maman. Allez, ça va sûrement partir très vite aux lignes 2, 3 et 4. Aurore Mongel, Anna Sherba, Malia Metella. Les 3 nageuses qui partent toujours le plus rapidement. Ligne 2, 3 et 4. Attention aussi à Mylène Lazare à la 5. Pure sprinteuse. À la 4, Malia Metella. À la 5, Mylène Lazare. L'ascendant, Sophie, l'ascendant dès le départ. Avec Malia Metella qui est avec son bonnet vert, bien sûr de Toulouse. Elle est devant, elle nage bien. Oh, elle est bien partie, Malia Metella. Tous les 4 mouvements de bras bien allongés sur l'eau. Elle a pris l'avantage. Attention, on va voir au premier 50. Elle est devant sur le record de France établi. Elle est devant pour le moment. Avec 1807 avance sur le record de France de Céline Couder. Malia Metella qui veut écraser la course, Sophie. Si elle tient, elle est partie pour faire une énorme performance, Malia. Il faut tenir jusqu'au bout. Allez, Malia Metella qui est toute seule maintenant face au chronomètre. Elle nage bien, elle tient. Oh, Mongel peut-être pour aller accrocher le deuxième billet. Malia Metella qui est seule face au chronomètre. Peut-être pour aller battre le chrono de Céline Couder. Malia Metella. Oui. Record de France. 53-49, 54-66. En revanche pour Aurore Mongel. Malia sera la seule. Elle sera la seule à partir en individuel. Sur 100 mètres, elle explose le record de France de près d'une demi-seconde. Une course tout en maîtrise. Alors elle aussi vraiment magnifique. Une course à la Alain Bernard hier. Une course parfaite. Elle est partie vite, 25-6 au 50. 53-49, Malia Metella bat le record de France du 100 mètres. Et on va passer à un autre 100 mètres, c'est celui des hommes. Et vous savez, une énorme déception.